de Dieu ici. J'ai prié avec l'homme de Dieu ici. Et j'étais devant vous tous. Il y a un problème au niveau de notre mariage. Et nous sommes allés au village pour demander pardon aux parents. Il est difficile encore d'attraper 20 000 dans la main, c'est comme 100 000. Même 1000 francs même. 1000 francs. Et puis quand il est venu ici, Dieu a révélé l'alliance qui était tombée, n'est-ce pas? Et on a sanctifié la relation. Et on a ordonné d'aller demander pardon. Ils ont suivi l'instruction divine du Seigneur. Pourquoi il va dans son sein dessert? Pourquoi il va dans son sein dessert? Pourquoi il va un dessert dans son sein? Pourquoi? Tout à l'heure, tu m'as dit que tu as fait une prostitution. Elle dit à lui. Elle a fait une sorte de couche. Sinon, elle est mère de 10 ans. Elle fait 10 ans. Non, attendez, il y a quelque chose qui se passe, maman. Attendez. Ça va être ce pour lequel tu vas envoyer en celui. Il y a quelque chose qui se passe. Quand Dieu me montre le dessert de quelqu'un qui est de son sein, moi je voyais plus même, c'est comme quelqu'un avec qui elle a connu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'ennemi est en train de planifier. Ils ont fait sortir, leur famille, ce sont des chantres, la famille, donc ils ont fait sortir un CD qui avec eux tout dans ce temps. Son mari même a quitté son travail, lui-même. Son mari a quitté son travail. C'est-à-dire quoi? Mais, ils sont devenus ils servent Dieu, ils chantent. Je vois des attaques. Et comme l'esprit de mort acharné derrière ce homme-là. Parce que moi, je ne te vois même pas avec quelqu'un quand je te vois venir. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème à ce niveau-là. Oui, une année, il a été hospitalisé. Il est parti au travail, je l'attendais. Puis du travail, on m'appelle, me dit que ton mari est hospitalisé d'urgence. Donc, de la maison, je suis allée. Moi, je vois comme la mort même. C'est que, voilà, il a emporté le mort. Et puis, tu vis maintenant, tu n'as plus de mari. C'est ce que je vois sur toi. Et c'est ce qu'il faut intervenir maintenant. Et tu me dis maintenant qu'un matin, tu dis quoi? Un matin, on t'a appelé pour te dire qu'on l'a hospitalisé d'urgence. Quand on hospitalise quelqu'un d'urgence, c'est quoi? C'est l'esprit de quoi? C'est de mort. Hein? On l'a mis là, le bouton, on l'a transporté. C'est ça? L'esprit de mort. Et c'est l'esprit-là que tu vas enlever ce matin sur sa vie. Donc il faut être dans la joie tellement. Parce que ce matin, Dieu doit régler cet aspect-là. Et une jalousie au sein de sa propre famille. Et la jalousie fait qu'il est vite monté. Dans la gloire, il est vite monté. Les autres l'ont vu en haut, en hauteur. Tu comprends? Et du coup, il a commencé à vouloir aider tout le monde. Oui, ça, il a ça en lui. Tu comprends maintenant? Mais la Bible dit qu'il faut faire le bien si telle est la volonté de Dieu. Mais il a fait des choses et ça a attiré sur lui une certaine attaque. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Je l'ai béni ce matin. Je l'ai béni ce matin. Que là où il y a la mort, que la vie apparaisse. Que là où il y a la mort, que la vie apparaisse. C'est comme si vous avez violé un décret. C'est pas elle qui a violé le décret. C'est comme si c'est toi qui as violé. Qui l'ennemi est en train. C'est comme on dit dans notre famille, personne ne va se marier. Personne. Et puis toi tu te lèves maintenant, toi tu vas faire. Donc ce sont ces attaques-là. Et c'est vrai que du coup ils veulent tuer. Il faut que tu vas là. Parce que c'est les défier. Vous comprenez? Voilà, c'est ce que je viens de voir actuellement qui est très fort. Donc il doit y avoir un problème à ton endroit. Un problème qu'il faut parler. Parce que si on dit que ça passe ou ça ne passe pas, je suis un menteur. Moi je vérifie toujours quand je fais le travail. Voilà, les gens de prier, il y a un problème à ton niveau, papa. Donc il faut revoir le fondement. C'est pas si dans ta famille il y a un décret où les gens ne se marient pas là-bas. Ou bien quelqu'un n'est pas pour le mariage. Qu'est-ce qui se passe? Bon, au départ, mes deux parents n'étaient pas d'accord. Mais après, quand j'ai eu l'accord de mon père, on a fait le mariage. Mais il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord, mais vous êtes partis quand même, non? Ma mère n'était pas d'accord. Voilà, du mariage, non? Et elle a interdit même à tous les membres de la famille de venir. Donc personne n'était au mariage. Personne n'était au mariage.
Quelqu'un n'a pas dit amen. Il y a un problème. Donc il a enfin un principe. Vous comprenez? Parce que si ta mère refuse, peut-être même que, si c'est peut-être spirituellement, elle peut voir la grâce qui est en train de venir. Ou bien peut-être que les interdictions dans la famille, on ne se marie pas, elle peut aussi peut-être participer, qui sait. Maintenant aussi, elle peut en train de voir ce qui va arriver plus tard. Donc, il ne faut pas avoir la raison exacte, mais la mère doit toujours bénir le mariage. Qu'elle soit bonne, qu'elle ne soit pas bonne, elle doit bénir le mariage. Quelqu'un n'a pas dit amen. Que ta mère soit féticheuse, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit bonne, elle n'est pas bonne. Dieu respecte l'autorité qu'il est établie sur toi. Il va disposer son cœur, elle va te bénir. Ça, c'est le signe d'une bénédiction qui vient de Dieu. Est-ce qu'il parle bien à quelqu'un? Au stade où vous êtes arrivé, papa, il faut vraiment que vous vérifiez pour mettre fin à ça et avoir une grande carrière au niveau artistique. Parce que financièrement, vous êtes beaucoup combattu. Pourtant, c'est là aussi que Dieu veut vous élever. Et il y a un principe qui est violé. Quand c'est vous avez au travail, vous ne savez pas décoller. Vous comprenez? Donc, quand c'est comme ça, ce que je vais faire avec vous, vous allez retourner en une semaine de jeûne. 6h, 18h, vous allez revenir maintenant. Quand on va se voir, c'est que Dieu m'avait dit exactement, par la grâce de Dieu, je vous donnerai le retour. Mais je suis convaincu que la mère doit, vous devez demander pardon. Comment? Elle est décédée. C'est encore plus grave. Elle n'est pas la carte, elle avait l'affaire là. Personne ne doit marier et puis même la femme est décédée. Vous devez avoir la bénédiction. Hein? Vous n'avez pas demandé Jacob qui dit tuez des trucs, faites venir que je mange et que je meurs. Vous avez moi. Donc Jacob devait mourir. Avant de mourir, il doit libérer avant de mourir. Il a réuni tout ça. Il dit allez-y, c'est ça, je vais préparer, faites venir. Il faut que je mange. Maintenant que je vous bénisse. Parce qu'un père ne meurt pas avec la bénédiction. Et donc elle est morte, mais elle n'a pas libéré. Je n'ai pas compris. Mais avec Dieu, tout est. Comme on est dans un ministère, pour Dieu va donner l'orientation. Si elle est morte, il y a encore aussi ses parents. Amen. On va trouver comment on va faire pour que ça se règle. Si vous n'allez pas vous en sortir tout de suite. Mais je crois que Dieu va vous parler. Dieu va nous aider. Dieu va nous orienter. Dieu sait que Dieu ne laisse pas ses enfants. Il n'abandonne pas. Dieu ne laisse pas ses enfants. De toute façon, vous êtes venus là, il va parler. Dieu va nous aider. Prenez-moi d'aujourd'hui. Oui, maman. Le côté de sa mère, il y a son oncle maternel qui, une fois qu'il est allé voir, il lui a proposé, parce que chez eux, les amis, c'est le neveu qui hérite. Voilà, donc il lui a dit il faut venir parce que c'est toi qui vas hériter plus tard. Donc, mon mari a refusé, puis il l'a maudit. C'est le côté de sa maman. Le mari a quoi? Le chef qui va hériter l'a maudit. Oui, son oncle l'a maudit. Tu dois qu'il va hériter. Oui, et moi j'ai refusé. Tu as refusé, maintenant eux ils t'ont maudit. Enfin, l'oncle en question. Ses grands frères, ils n'ont rien dit. L'oncle qui doit hériter là, non? Non. L'oncle, il veut que moi je sois. Quand tu as refusé, il t'a maudit. Est-ce que tu vois comment c'est ta vie aujourd'hui? Vous êtes d'accord avec moi? Le problème n'est pas chez toi. Dieu m'en a dit. Le problème vient de lui. Donc ça, il faut qu'on règle. Si vous êtes humble, partagez une semaine de jeûne, et revenez, Dieu va nous parler dans sa grâce. Parole de l'éternel, papa. On a sanctifié la relation. Et on a demandé pardon. Ils ont suivi l'instruction divine du Seigneur. Et le premier jour, on a fini la prière sur eux. Le même soir, 2 jours après, il a fait une recette à la vente des CD qu'il n'avait jamais fait. C'était le premier signe. Et Jésus a dit à Nathanaël, tu verras désormais que le ciel s'ouvrit et des anges monter et descendre. Ce n'était que le commencement. Et aujourd'hui encore, après avoir quitté la présence de Dieu, on ne peut jamais être rencontré sans au préalable rencontrer. Tu ne peux pas prévenir quelqu'un si tu n'as pas fait de rencontre avec un prophète. C'est pourquoi quand tu rencontres le prophète, il sème en toi la parole de la connexion. Et il a rencontré un homme qui lui a donné aussi facilement combien? 500 000 francs. Et je devais 4 mois de loyer. Il m'a dit, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais déménager.
J'ai dit, quand l'huile a déjà touché ta tête, même si tu es secouru de Rachel, ne bâtis pas ta tente là-bas, parce que la gloire viendra devant. Je suis venu dire à quelqu'un, cet homme était désespéré. Après qu'on ait versé, tu as pris combien de bouteilles d'huile? Tu as pris combien de bouteilles d'huile pour l'action? 2 bouteilles d'huile. On a prié sur tous ses enfants. Il n'a même pas fait 3 mois. Les temps qui ont suivi, il devait combien de mois de loyer? 4 mois. Donc qu'est-ce que tu as fait maintenant? Et le propriétaire m'a dit que le 31 là, on devait quitter la maison. Et moi je lui ai demandé la permission pour jusqu'au 2, le temps de chercher l'argent. Mais hier... Est-ce qu'il a cherché? C'est bien non? Je vous ai dit que si tu veux, tu prendras pour le temps. Mais si tu veux aller loin dans ta relation avec Dieu, tu ne chercheras plus les choses de toi à toi. La gloire viendra à toi. La création attend d'un ardent désir. Si tu es allé loin avec Dieu, que tu es fils dans le royaume, ces choses viendront à tes pieds et tu ne feras plus d'efforts. Oui. Donc hier, au point que le propriétaire lui-même m'a appelé et m'a dit merci. Papa, comment ça? J'ai soldé. Il m'a envoyé un message, il me dit merci pour les efforts que j'ai fait. Et je lui ai répondu, je n'ai pas fait des efforts d'éternel dans mon vie. Donc je bénis le Seigneur et je crois que comme le frère l'a dit tout à l'heure, cet homme est véritablement un homme de Dieu. Et c'est pour cela que sans hésiter, j'ai donné la dîme par rapport aux 500 000 points que j'ai donné. Grâce à Dieu, parce que comme ça a été déjà dit, les pieds qu'on a mis ici n'ont pas été en vain. Et que, parce que Dieu est en train de faire de grandes choses. Ce jour-là, quand je venais, invité par une sœur, je n'avais pas grand-chose. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux offrir en allant dans la maison de Dieu, à un homme de Dieu? Et puis, la sœur me dit, mais tu as le CD sur toi, c'est une œuvre musicale divine. Offre ça à l'homme de Dieu. Je dis, bon, d'accord, c'est pas mauvais. Donc, j'ai pris comme ça le CD avec moi. Je dis, ah voilà, je vais offrir ça à l'homme de Dieu. Et du coup, quand j'ai offert à l'homme de Dieu, quand il a regardé, il a dit, il y a un esprit de mort sur la famille. C'est particulièrement sur mon époux. J'ai tremblé un peu. Et puis après, j'étais, disons, en train de pleurer avec tout ce qu'il a dit. Mais il a dit, le Seigneur va faire. Et ça m'a réjoui. Le Seigneur va faire. Parce qu'on a passé beaucoup de temps dans les difficultés, vraiment des difficultés vraiment financières. Et je crois que quand on a commencé, avec le fait que j'ai invité les enfants, j'ai invité mon époux, j'ai invité les enfants, c'était encore difficile, mais je voyais que s'il y avait de la joie quand on dit aujourd'hui on va à la prière, tout le monde est content. Et quelquefois la maison est vide, on laisse la maison vide, mais avec les enfants, on laisse quand même quelqu'un là-bas. Et puis on vient tous ici. Mais il y avait de la joie de savoir que même quand on n'a rien, qu'on a Jésus, on est rassuré. Et j'ai vu que il y avait quelque chose qui avait commencé, les portes qui avaient commencé à s'ouvrir. Je croyais que les portes allaient s'ouvrir grandement et je crois toujours. Parce que les CD ont commencé à prendre un peu de l'ampleur dans la vente, comme Marie l'a dit. Et puis, ça va de plus en plus, voilà, ça progresse. Et avec le témoignage qu'il a rendu, vraiment, avant ce témoignage-là, je me posais des questions. C'est moi qui avais pris le téléphone quand le propriétaire a appelé pour dire « Ah, est-ce que ton mari est là? Parce que je vous ai dit que d'ici la fin, je vais vous vider. » Donc je dis « Seigneur, mais comment on va faire? Parce que les CD là, il faut vendre vraiment 4 mois de loyer, il faut vendre beaucoup pour pouvoir. Ça, c'est un miracle, ça relève du miracle. Mais je croyais toujours. Et le Seigneur va confirmer ça par le fait que son frère lui a dit « Voilà, je t'offre 500 000 francs sur place. » On devait voir d'abord, comme il a dit, voir que ça s'est matérialisé. Il a offert les 500 000 francs. Vraiment, du coup, comme on a dit, il y a des bénédictions qui s'y prennent, de grandes bénédictions, quelquefois quand ça t'arrive, tu n'arrives pas à te retrouver. Mais je crois que Dieu l'a fait. Moi, je bénis encore le nom du Seigneur. On a traversé beaucoup de situations. Donc, en même temps qu'il y avait l'inquiétude à côté, en même temps il y avait aussi l'expérience des situations qu'on a traversées qui a fait qu'il y avait quand même la foi. Donc il priait un peu, même s'il n'avait pas fait d'intercession, mais quand même je priais, puis il avait confiance. Je ne savais pas comment ça allait se passer, mais il me disait bon, c'est sûr, ça va quand même se résoudre parce que pas traverser encore une situation, c'est humiliant et puis c'est ça. Donc maintenant je suis, comment on dit ça, content
d'avoir cru que la situation pouvait changer, qu'elle allait changer. J'ai vu ici à la maison. Et que ça a changé. Oui, ça a changé. Ça allait changer, que ça va changer, mais actuellement ça a changé. Oui, ça a changé. Ouais, ça a changé. Ça a changé. Ça a changé, puis je crois que ça va encore s'améliorer. D'accord, sois béni. Le grand pianiste. C'est que quand on est venu, le prophète a donné un moment de jeûne pour nous tous. Bon, avant, non, au début c'était papa et maman d'abord. Et puis après, quand on l'a rencontré, on devait le rencontrer. Maintenant, ça a été rencontré plusieurs fois. Et puis une fois, on est venu et il a demandé parmi vous qui est découragé. C'était moi, parce que j'avais pris un moment de jeûne par rapport à une activité que j'ai entreprise. Et puis il avait demandé signe à Dieu. Il dit, ah Seigneur, si aujourd'hui il y a tel nombre de clients, c'est que cette activité va marcher, puis tu es dans cette activité. Donc j'attendais du matin au soir, il n'y a eu aucun client. Et puis c'est un jeûne que j'ai fait à la maison, que personne ne savait. Tout ça. Et quand je suis arrivé, quand il a demandé qui est découragé, quand il a dit c'est moi. Quand j'ai essayé d'expliquer, il a dit non, ne te décourage pas. C'est pour dire que Dieu a parlé à travers lui. La réponse qu'il attendait personnellement, c'est tout le monde aussi fortifié. Notre arrivée ici, c'est le début d'une grande histoire pour nous. Parce que quand il a appris l'histoire de loyer, là, il ne s'est pas parlé de ça avec un tonton qui est chez nous. Et puis, ça m'a un peu fait pleurer. Et puis, j'ai commencé à chercher d'autres idées, comment il pouvait essayer de gagner un peu d'argent. Soit aller ici, aller là-bas. Il y a eu même une idée de petits cours de formation, pour former les enfants avec la chanson, et puis avec mon petit frère qui pouvait former les gens avec le piano, etc. On en a parlé, on est en train de faire les trucs avec ça, chercher comment l'argent pour trouver une salle pour les répétitions et tout ça. Là. Maintenant, hier, arrivé à la maison, il est venu. Je voyais qu'il n'était pas triste, il n'était pas content. Il me demandait mais c'était quoi. Il n'a rien dit jusqu'à ce que j'étais dans la chambre et puis j'ai entendu tout le monde crier. Le soir il demande, il dit ah ouais c'est ce qui se passe. Il y a l'agent de loyer qui était remis, il y a 500 000 qui étaient remis. Donc l'entreprise s'est inquiétée. Par contre c'était tellement content. Donc ce que je peux dire c'est que Dieu a fait. Et ce qu'il a fait là, ce n'est que le début. On va voir le plus grand. Voici l'histoire de la famille C. Cette famille sur laquelle le prophète a révélé l'esprit de mort. Cette famille sur laquelle le prophète a donné une parole. Cette famille avait du mal. Cette famille vivait la mort dans toutes ses activités. Cette famille vivait l'échec dans tous leurs programmes. Cette famille avait du mal à avancer. Cette famille avait du mal à prospérer à cause de l'influence de l'esprit de mort sur cette famille. Mais depuis que cette famille a rencontré l'Éternel au travers de l'homme de Dieu, au travers du prophète, quoi en bénédiction, l'échec que cette famille vivait auparavant s'est transformé en succès. C'est pour vous dire que quoi, il y a des rencontres qui sauvent, il y a des rencontres qui libèrent, il y a des rencontres qui font émerger. Et cette famille voit maintenant l'émergence au travers de la rencontre que cette famille a eue avec le prophète, avec l'homme de Dieu. C'est pour vous dire que, bien aimé, il y a des rencontres qu'il faut faire dans ta vie pour que ta situation change. Amen. Amen. Soyez bénis. Seigneur, tu es bon, éternel, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, vraiment bon. Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon. Jéhovah, tu es bon. Éternel, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Vraiment bon. Vraiment bon. Tu es bon. Mon sauveur, tu es bon. Jéhovah, tu es bon.